Oh, c'est Cyril encore. On est le 11 juillet 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez bénis. Et que sa grâce soit abondante sur vous et sur toute votre famille. Amen. Alors, votre cœur est-il tout entier à Dieu? Amen. Votre cœur est-il tout entier à Dieu? On est vraiment dans le temps où on est tous appelés à donner notre 100% à Dieu. Pas 50%, pas 93, 97. Non, 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 notre 100%. Amen. Alors, ces derniers temps, j'ai accusé beaucoup de fatigue. Et dans mon temps de fatigue, je venais quand même devant Dieu parce que c'est très important. Et il m'est arrivé, dans ce temps où je me trouve, de vous le dire, vraiment, je vous le dis, sans détour, il m'est arrivé déjà de me faire poser la question 3 fois par Dieu, si je suis toujours avec lui, ou si je suis avec quelqu'un d'autre. C'est quand même curieux, n'est-ce pas? Parce que je viens, amen, apporter des messages, mais le Seigneur, il m'a demandé, Ursule, es-tu toujours avec moi? Ou es-tu avec quelqu'un d'autre? Et d'abord, on est choqué. Et on se dit, mais de quoi il veut parler? Amen. Une fois, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais Seigneur, je ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi tu dis ça? Et il m'a dit que la tablette avait beaucoup de place dans ma vie. J'ai dit, ok. Et pourtant, j'utilise la tablette pour mes recherches. Amen. Mais, quand on utilise la tablette pour ses recherches, et que finalement, quand on a une question, on va d'abord questionner la tablette, et qu'on ne questionne pas Dieu, ça donne l'air que Dieu passe après. Parce que Dieu qui est notre Père, il aimerait que ce soit lui qui te donne la réponse. Et si tu dois aller fouiller à la tablette, il va t'envoyer là-bas. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai ajusté cela. Amen. Je me suis repenti. Il m'a encore demandé, mais est-ce que tu es avec moi? Ou bien est-ce que tu es avec quelqu'un d'autre? J'ai dit, bon, Seigneur, là, c'est sérieux cette affaire. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est tout simplement que le Seigneur m'a montré que il ne doit pas avoir, amen, un questionnement de ma part en ce qui concerne une personne qui ne marche pas dans la droiture devant Dieu, à savoir si je vais dans cette direction ou pas. Amen. Ça dit, si quelqu'un que tu connais très bien, tu sais que la personne ne marche pas avec Dieu, amen, alors si la personne te dit, allons dans telle direction, allons dans telle, tu ne devrais pas aller parce que une fois que cette personne va dans une direction quelconque, elle est en train de t'éloigner de Dieu. Pas compliqué. Amen. Alors là aussi, je me suis repentie et j'ai dû réorganiser encore mon temps pour pouvoir avoir le maximum, amen, de temps avec le Seigneur. Parce que quand on est épuisé et qu'on vient devant Dieu, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais on vient pour dormir, en fait. On ne vient pas pour prier quand on est épuisé. Donc, c'est très important de s'organiser pour se reposer, le temps où il faudrait se reposer, de telle sorte que quand on vient dans la prière, on est bien disposé à bombarder, amen, à briser, comment on appelle ça, à réclamer, amen. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver à tout un chacun dans la subtilité. Ça, c'est justement pour cela que Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que Pierre, ne connaissant pas les plans de Dieu, a dit à Jésus, quand Jésus lui a dit qu'il allait mourir, Pierre lui a dit, à Dieu ne plaise. Jésus a tout de suite dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce qu'à partir du moment où il devait s'arrêter pour réfléchir à la proposition de Pierre, il était tout simplement en train de dire,
est-ce qu'il y a possibilité pour moi de ne plus aller à la croix? Amen. Et rappelons-nous à Gethsemane, il était là, la Bible dit, il priait, et sa sueur était comme le grumeau de sang. Et souvent on a pensé que c'est parce qu'il ne voulait plus y aller, mais c'est pas ça. C'est parce que l'ennemi voulait finir avec lui là à Gethsemane. Or Jésus est venu pour aller à Golgotha. Amen. Alors, quand ils sont venus, qu'ils l'ont pris, et ils voulaient en finir avec lui là, Pierre a coupé l'oreille d'un serviteur là, et Jésus a recollé l'oreille, il a dit non, non, laissez faire. Et ils l'ont donc amené, et ils l'ont tellement bastonné, qu'il avait même eu de la difficulté à porter sa croix jusqu'au bout, mais par la grâce de Dieu, il est arrivé. Alors c'est ça que l'ennemi voulait, l'empêcher d'arriver sur le bois du calvaire, afin que ce qui a été écrit ne puisse être accompli. Par la grâce de Dieu, ça s'est fait. Dieu avait envoyé Simon de Cyrène, pas Simon de Cyrène, Simon, je ne sais plus lequel, peut-être de Cyrène, oui, l'aider à porter un peu la croix. Tout cela pour dire que toi et moi ne devons pas perdre le focus de notre destination. Nous ne devons pas perdre le focus de notre appel. Peu importe l'intensité du combat, peu importe la lourdeur, peu importe les difficultés, à grimper ou à gravir la montagne, nous devons la gravir à tout prix. Amen. Très très important. Alors, ton cœur est-il tout entier avec Dieu? Souvent, on peut dire que oui, il est à 100% avec Dieu, mais comme les exemples que je viens de donner, Dieu seul peut te dire, écoute Ursule, ici, il y a un 97% qui est avec moi, mais il y a un 2% qui n'est plus là. Il est très important que tu ne puisses laisser personne voler ton appel. Très important que tu ne laisses personne venir s'aimer du doute dans ton esprit. Que ce soit la fatigue, que ce soit la lassitude, que ce soit... Peu importe la situation par laquelle tu te passes, amen, Jésus doit être le premier et toujours premier. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne si nous retractons, amen, c'est juste que nous nous éloignons pour mieux sauter. Vous savez que ceux-là, les coureurs et puis les sauteurs, amen, tu les vois, ils scrutent, surtout quand c'est le saut en hauteur, amen, ils vont reculer un peu. Et si ce sont des gens qui sont habitués à sauter en ciseaux, ils vont prendre une certaine tangente. Et tu as l'impression qu'ils s'éloignent, mais ils s'éloignent, ils jaugent un peu la distance, ils jaugent la barre. Et puis voilà, ils viennent, ils sautent. Comme les professionnels, ils ne touchent pas la barre. Amen. Alors, s'il t'arrive de retracter un peu, que ce soit parce que tu veux encore sauter davantage. Amen. Mais que ce ne soit pas parce que tu veux réfléchir à savoir si vraiment tu es sur le bon chemin ou pas. Amen. Quand on est embarqué sur le chemin, amen, du combat final, on ne retracte pas. Et si on est fatigué, c'est mieux de se reposer pleinement que d'être dans une situation abattue, parce que le problème, ce n'est pas parce que on a perdu notre direction, mais c'est parce que la fatigue fait que finalement tout est lourd. Il est donc très important qu'on prenne toujours du temps pour se reposer, se ressourcer, boire beaucoup d'eau, amen, et après, revenir en force, amen. Alors, il est donc très important qu'on puisse savoir, chacun pour sa part, si nous sommes vraiment avec le Seigneur, à 100%, hein, ou si nous ne le sommes pas, amen. Et je bénis le Seigneur qui m'a interpellé à cela, qui m'a dit, Ursule, es-tu toujours avec moi, ou bien tu avec quelqu'un d'autre? Et c'est une question qui surprend, tu t'arrêtes, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu dis ça? Mais quand l'Esprit de Dieu te dit ça, c'est parce qu'il y a un petit quelque chose à quelque part qu'il faudrait ajuster. Amen. Alors, il ne faut pas s'arrêter pour dire, mais je ne sais pas de quoi le Seigneur veut parler, mais se dire, Seigneur, montre-moi la faille. Montre-moi où se trouve le petit trou pour que je puisse le boucher à temps. Amen. Alors, je vais lire dans Exode. Le Seigneur nous a interpellés tous. Il l'a dit à Israël, c'est qu'il l'a dit à toi aussi. Amen. L'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu pensent, c'est que quand c'est par là Israël, c'est pas eux. Ça, c'est les tactiques de l'ennemi. Amen. Ils vont te dire, oui, moi, je ne suis pas juif, Dieu a parlé aux juifs. Oh oui, je suis dans le Nouveau Testament, mais ici, il s'agit de l'Ancien Testament. Toute la Bible est la parole de Dieu pour toi.
S'il a mis le mot israélite, tu peux enlever le mot et puis mettre ton nom. Tout dépend de qui est ce Dieu-là pour toi. Alors si ce Dieu-là c'est ton Père, alors toute parole qui est sortie de sa bouche, elle est bonne pour toi. Amen. Il est donc très très important que tu connaisses ta position, que tu connaisses ton rôle et que tu puisses mettre Dieu à la place qui lui revient. Alors Dieu a dit à Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, Exode le verset 2, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas, en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération, de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Nous sommes appelés, amen, à garder les commandements de Dieu, peu importe la situation, et il nous dit qu'il est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous n'aurons point d'autre Dieu devant sa face. C'est-à-dire que ton cœur doit lui être attribué à 100%. Peu importe la condition, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente ou bien qu'il fasse sec, ton cœur doit être à Dieu à 100%. Et c'est grave si ton cœur a déjà déconnecté et qu'il n'est plus à 100% et que tu ne le saches pas. Ça c'est grave. Parce que tu continues de fonctionner comme si ton cœur était encore à Dieu à 100%, alors qu'à quelque part, il a déconnecté. Un peu comme quand tu marches avec, tu as mis tous tes boutons sur ta belle chemise ou ta belle robe, sans t'en rendre compte, à un moment donné, il y a un bouton qui a sauté, et tu ne te rends pas compte. Tu continues de fonctionner jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui vient te dire, ah, il y a un bouton. Ou bien, suppose que ton bouton a sauté, et tu ne t'en es pas rendu compte. Mais si on est en plein hiver, tu sauras tout de suite que le bouton a sauté, surtout si le bouton est au niveau de ton cou. Alors, tu sauras tout de suite que là, ça a sauté parce qu'il y a de l'air qui est entré. Alors, n'attendons pas que le bouton saute et que la brise nous dise que le bouton a sauté. Nous-mêmes, nous devons être capables de réaliser que le bouton a sauté parce que le Saint-Esprit en nous nous dit, est-ce que tu es toujours avec moi? Ou bien, est-ce que tu n'y es plus? Amen. Très, très important. Donc, alors que nous sommes en train de marcher en direction de la montagne de l'Éternel, amen, il est donc important qu'on sache si nous sommes toujours avec ce Dieu-là, à 100%, comme on l'a dit. Parce que nous sommes dans le temps où l'esprit de compromis, amen, ou bien de compromission, l'esprit de compromis, je pense que c'est compromis, est en train de balayer toute la terre. L'esprit de compromis est en train de balayer tout le globe. Alors, on essaye de tout faire dans les différentes sociétés pour trouver le juste milieu. Le juste milieu. Souvent, quand tu regardes un garçon, tu sais que c'est un garçon. Mais finalement, tu regardes ses cheveux, tu dis, c'est quoi? C'est un garçon ou bien c'est une fille? Ou bien, tu regardes une fille, tu sais que c'est une fille. Mais quand tu la regardes, tu ne vois rien de fille en elle. Et puis, en plus, si sa poitrine est plate, tu regardes, tu dis, mais et puis si elle a coupé ses cheveux, tu regardes, tu dis, je sais pas, est-ce que c'est une femme ou c'est un garçon? Tu ne sais pas. Et ça, c'est l'esprit de notre société, l'esprit de notre monde. On essaie de trouver le juste équilibre. Si bien que on a des animaux hybrides, des personnes hybrides, les pensées hybrides, tout est hybride. Et on se dit, c'est la vie, parce qu'il ne faut pas offenser l'autre. Il faut essayer de trouver ce qui ferait, amen, l'affaire de tout un chacun. Mais malheureusement, avec notre Dieu, il nous a dit, écoute Israël, tu aimeras je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et le Seigneur nous a dit, tu ne mettras pas deux espèces différentes ensemble. Amen. Non, 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 tu ne mettras pas par exemple le lin avec le coton. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que, suppose que tu as un champ et que tu dois ensemencer du coton et du lin, Dieu dit tu ne le feras pas.
Parce qu'à la fin de ta récolte, tu auras une troisième espèce. Le vent emportant les graines, amen, et puis avec le pollen, avec tout ce phénomène-là, finalement, on ne sait pas ce que tu auras dans ton champ. Et Dieu appelle cela de l'impureté. Pourquoi? Parce qu'on peut s'arrêter, on peut se dire, mais pourquoi c'est si important pour notre Dieu que le coton, par exemple, ne soit pas mélangé avec le lin? C'est parce que Dieu aimerait que, dans ton esprit, dans ton langage, dans ta façon de faire, tu sois droit d'esprit d'un bout à l'autre. On ne doit pas mélanger les choses. On doit rester droit, nickel, pur. Parce que il nous a dit que l'injuste soit encore injuste. Et que le souillé se souille encore. Et que le pur soit encore pur. Et que celui qui se sanctifie encore. Parce que Dieu est en train de nous dire, ce sont les deux extrêmes. Il n'y a pas de milieu. Laodicée n'a pas bonne prestance devant notre Dieu. Il n'y a pas de place à Laodicée là où nous sommes. Parce que Laodicée sera vomi. Mais tout dans notre environnement, tout dans notre société, tout dans notre monde, tout dans notre siècle, tout dans nos mœurs où nous nous trouvons, montre que c'est bon de trouver toujours le juste milieu. C'est bon de trouver toujours l'équilibre. Si bien que on n'est pas perdant. Mais Dieu a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Nous savons tous que leur levain, c'était l'hypocrisie. Parce que l'hypocrite, il ne te dit pas clairement qui il est et ce qu'il fait. Tu es là avec lui, mais il n'est plus avec toi, l'hypocrite. C'est ça. Tu es là, tu causes, tu ris, et puis bon, tu fais des projets, mais l'hypocrite n'est plus avec toi. Il est déjà débarqué depuis longtemps, son projet est ailleurs. C'est ça l'hypocrite. Et l'hypocrite, il aura sa part dans les temps de feu et tout, mais pendant que tu es là sur la terre, et que tu te rends compte que ton ami, tes amis sont des hypocrites, éloigne-toi. Parce que c'est par eux que l'ennemi va passer pour te knock out. Parce que tu ne peux pas avoir confiance en eux. Tu ne peux pas avoir confiance en la personne hypocrite qui est avec toi. C'est la meilleure personne que l'ennemi utilisera pour te nuire. Elle est hypocrite. Elle a un pied dedans, elle a un pied dehors. Elle fait comme si elle est avec toi. Elle n'est pas avec toi, elle te sac. Et pas à peu près. Alors, on est dans le temps où le faux doit être clairement distingué du vrai. Soit tu marches dans la vérité et tu y vas à plein, soit tu marches dans le faux et tu y vas à plein. On ne peut pas essayer de mélanger vérité et mensonge. Non, 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 non. Soit tu es dans la vérité et tu seras affranchi, soit tu es dans le mensonge et tu périras avec ceux qui aiment le mensonge. Le mensonge, ceux qui aiment le mensonge finissent dans les ténèbres. Et ceux qui aiment la vérité aussi, amen, ils demeurent dans la vérité, ils sont élevés dans la vérité. Il est très très important, mon frère, ma soeur, que tu puisses choisir clairement aujourd'hui qui tu vas servir. Il est très important que tu choisisses avec qui tu es vraiment en réalité. Parce que ceux qui sont avec Dieu, alléluia, Dieu protège ses enfants. Allons-y lire Proverbe 1. Amen. Le verset 29. Proverbe 1, le verset 29 nous dit ceci. Excusez-moi. Proverbe 1, le verset 29. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Waouh, quelle assurance! Alors, ils se nourriront, le verset 31,
du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Quelle vérité! Le Seigneur est en train de nous dire que si tes voix sont différentes des voix de Dieu, alors tu recevras la récompense de tes voix, parce que tes voix ne sont que des voix humaines. Et tout ce qui est humain réfère à ce qui est cher, et tout ce qui est cher périra. La seule chose qui subsistera devant Dieu, c'est l'esprit. Parce que Dieu est esprit, il faudrait que celui qui l'adore puisse l'adorer en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Dieu est esprit. Toi et moi ne pouvons pas l'adorer dans le mensonge, dans le leurre, dans l'hypocrisie, dans le faux fuyant. Nous ne pouvons pas l'adorer alors que tout en nous languit pour la chair. Si nous voulons adorer Dieu en esprit et en vérité, il est très important que nous puissions laisser aller la chair, le monde et ses valeurs, et sa philosophie et sa sagesse. Il est très important que nous puissions tourner le dos à cela et venir adorer Dieu dans toute la simplicité qu'il attend de nous. Et c'est cela, l'adorer en esprit. Amen. L'adorer dans ce que lui il veut. L'adorer corps et âme, 100% dédié à Dieu. Sans retenue, sans hypocrisie. Et Dieu attend cela de chacun de ses enfants. Alors, attendez, où est ma feuille? Ok. Dieu attend cela de chacun de ses enfants. Et nous sommes dans le temps où si nous refusons d'aller dans le sens de Dieu, nous allons le payer très très cher parce que nous sommes la génération de la fin. Il n'y a pas un temps devant nous où nous allons dire, ok, la génération future ou bien, voilà ce que... Non. On est la génération de la fin. Et dans notre génération, Dieu a déjà annoncé la finalité de notre génération depuis le commencement. Amen. Il nous a annoncé comment les choses vont finir depuis la Genèse. Et nous sommes dans le temps où il a prophétisé au roi Nebuchadnezzar ce qui allait se passer dans notre temps. Amen. On va lire Daniel 2, le verset 42 à 43. Amen. Daniel 2, le verset 42 et 43. Excusez-moi. Je vais lire dans mon 8 secondes et je vais lire. Attendez. Une version du français. Excusez-moi. Bon, c'est ça qui arrive hein, quand on ne prépare pas son texte à l'avance. Donnez-moi quelques minutes. Waouh. Je sais pas où est ma version. Ok, j'ai trouvé mon Daniel. Ça m'a pris plus de temps que prévu. Ok. Donc, Daniel, dans le 8 secondes, je lis. Je vais commencer à lire où? Ok, 40. Daniel 2, le verset 40. Car, pardon, il n'y a pas de car.
il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Amen. Et nous savons que ça, c'est la montagne de Sion. Nous savons que c'est les enfants, les rachetés de l'Éternel, qui prendront possession de toute la terre. Ils vont vivre 1000 ans sur la terre, vraiment, où la terre goûtera au type du gouvernement de Dieu, rempli de paix, rempli de bonheur, rempli, en tout cas, dénudé de tout péché. Et qui formera ce royaume-là? C'est ceux-là, dans le temps où nous sommes, et ceux qui nous ont précédés, qui auront choisi de renoncer à la vie du monde pour embrasser la vie du ciel. C'est ceux-là qui auront admis, qui sont ambassadeurs du ciel sur la terre, et il est de leur ressort de garder les coutumes du ciel. C'est ceux-là qui ne se seront pas mêlés avec les autres par des alliances, amen, des situations hybrides. C'est ceux-là, amen, qui n'auront pas mené une vie hypocrite par leur langage, par leur comportement, par tout ce qu'ils font. Ceux-là vont se retrouver dans ce royaume éternel-là pendant 1000 ans, où la terre goûtera au règne de Christ sur cette terre. Et pendant que le Seigneur est en train d'assembler ses enfants-ci, par-ci, par-là, dispersés sur toute la terre, il y a un combat qui est en train de se passer. Parce que nous sommes appelés à nous séparer du mal. Nous sommes appelés à nous séparer de tout ce qui est ténèbres. Alors voilà le combat dans lequel nous sommes. Mais en même temps que ce combat là-bas sont pleins, amen, où l'enfant de Dieu cherche à se séparer, cherche à se départir de ce que le Père n'aime pas, en même temps, Satan cherche à nous coller ses valeurs pour nous coincer, nous empêchant de réaliser ce que Dieu veut. Amen. Alors, ça nous dit donc que les royaumes dans lesquels nous sommes, les royaumes dominants vont essayer d'écraser, amen, l'être humain. Ils vont essayer de faire un alliage entre le fer, amen, le plomb, et puis l'argile que nous sommes. Et ils vont essayer de les mélanger de telle sorte que de ce projet-là sorte quelque chose d'intéressant. Et Dieu nous dit dans sa parole que, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, verset 42, ce royaume sera en partie de fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans la vraie vie, le fer ne peut pas s'allier avec l'argile. Même si toi et moi aujourd'hui nous sommes une version vraiment extraordinaire du fer, parce que Dieu a mis son toucher, parce que Dieu a soufflé en nous, et c'est devenu une vie, amen. Une fois que le souffle de Dieu se retire, ce corps-là, ça pourrit, ça se désintègre, et ça pue, et finalement ça disparaît, ça devient de la poussière. Donc, ce qui fait que ce corps a l'air extraordinaire, c'est parce que le souffle de Dieu est en nous. Alors Dieu dit que le souffle de Dieu est en nous, mais nous sommes quand même terre. Et il dit à tous ceux-là qui veulent leur fameux projet, il leur dit, c'est pas possible de mélanger le fer et l'argile.
Moi, l'Éternel, je n'ai pas conçu l'être humain pour que cette possibilité-là soit. Mais comme l'homme dit qu'il connaît, de la même manière qu'ils ont essayé d'aller toucher Dieu avec la tour de Babel et puis Dieu a confondu les langages, de la même manière, ils sont encore dans leur projet, essayant d'aller toucher Dieu, en mélangeant argile et puis fer. Et Dieu dit, ce n'est pas possible. Ils essayeront de se mélanger entre eux par des alliances humaines, mais ça n'aura pas lieu. Alors, si toi, tu penses que c'est un projet extraordinaire, tu ne fais que te faire berner. Et tu finiras coupé de Dieu. Mais si tu penses que ton Dieu, il est ton Père, celui qui dirige ta vie, et que à 100% tu lui as voué ta vie, tu ne suivras pas le conseil de ceux-là qui égarent le monde. Amen. Alors, dans la version, dans une autre version de la Bible, c'est dit, je vais essayer de le lire, Daniel 2, le verset 42, c'est dit, attendez, je vais lire au 41. Quant aux pieds et orteils que tu as vus, mi-fer, mi-argile, de poterie, il s'agit d'un royaume divisé. Il sera solide comme le fer, mais de ce fer que tu as vu mêlé à l'argile boueuse, car ses orteils, fer, argile, disent qu'une partie de ce royaume sera ferme et l'autre fragile. Comme tu as vu le fer mêlé à l'argile boueuse, ces parties vont se mêler par la semence humaine, mais sans adhérer l'un à l'autre. Le fer ne se mélange pas avec l'argile. Du temps de ces rois-là, le Dieu céleste va créer un royaume qui ne sera jamais détruit. Son règne ne sera pas transmis à un autre peuple. Il pulvérisera ces royaumes et les anéantira. Il subsistera à jamais. Comme tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans l'aide de personne, pour mettre en poudre le fer, l'argile et le bronze, l'argent et l'or, un grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera. Voilà la vérité du rêve. Mon interprétation est bonne. Ça, c'est Daniel qui parle. Alors, ici, on a dit, dans le livre second, on a lu que ils se mêleront par des alliances humaines. Et dans cette version, les alliances humaines, c'est de la semence humaine. Amen. Alors, je suis allée taper le mot semence humaine. Et la semence humaine, c'est le sperme. Ils se mêleront entre eux avec la semence humaine. C'est-à-dire, il y aura une connexion entre les différentes personnes. Amen. Où il y aura du liquide séminal qui est là, qui est dedans. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que ils ont un projet, amen, de mêler ce que Dieu n'a pas prévu qui devait être mêlé. Dieu a dit à Israël que le lin ne soit pas mêlé au coton. Il a dit à Israël, tu n'imiteras pas la coutume de ces gens-là, parce que tu es un peuple saint, tu es un peuple à part. Tu ne leur donneras pas tes filles en mariage et tu ne prendras pas leurs filles pour tes garçons. C'est non. Tu es un peuple à part, sanctifié pour Dieu. Il est hors de question qu'il y ait quelque chose de souillé qui vienne te toucher. Et, excusez-moi, dans 1 Corinthiens 3, je pense 17, Dieu nous dit quelque chose même de beaucoup plus sérieux là. Il nous dit, attendez, je vais regarder mon passage. 1 Corinthiens 3, 17, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Je vais lire. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes.
Toi et moi, si nous marchons selon le Seigneur Jésus, si nous avons choisi Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre Seigneur, le Seigneur nous dit que nous sommes saints. Et que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je vais lire 1 Corinthiens 6. Amen. Dans 1 Corinthiens 6, c'est dit, ne savez-vous pas, le verset 19, ne savez-vous pas que vous êtes, pardon, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en toi. Le même Esprit qui habite en Jésus, il habite en toi. Le même Esprit qui habite en Dieu habite en toi. Toi et moi sommes connectés à Dieu. Amen. Par son Esprit vivant en nous. C'est ça qui fait que la chair, notre chair qui est là, qui n'est que de la boue, qui n'est que de la terre, a une valeur parce que Dieu habite en nous. Et Dieu dit, on ne peut pas se mêler avec ce qui est souillé. Nous sommes une race pure, un peuple acquis. Nous ne pouvons pas, Dieu habite en nous. Mais à partir du moment où on bafoue ce temple-là dans lequel Dieu vit, et qu'on accepte qu'il soit souillé par des semences humaines, par des mélanges humains, par des manipulations humaines d'une manière ou d'une autre, à partir du moment qu'on accepte cela, amen, nous venons de mettre Dieu dehors. Parce que Dieu ne va pas habiter là où c'est souillé. Et il dit, puisque tu auras détruit le temple de Dieu, il te détruira aussi. Parce qu'il a prévu en tout temps et de tout temps, depuis la création du monde, qu'il n'y aura pas alliance entre le fer et l'argile. Il a prévu cela. Il a dit niet. Tu ne peux donc pas te lever, amen, et aller souiller ce que Dieu a déclaré pur. Tu ne peux pas te lever et mépriser Dieu au point où sa parole n'a aucun effet sur toi. Et Dieu te dit, est-ce que tu es avec moi à 100%? Et si tu es avec moi à 100%, marche donc selon mes directives, marche donc selon mes conseils, parce que si tu ne fais pas ce que je te dis, amen, tu récolteras toi-même le fruit de tes actions. On va relire ce qu'on a lu tantôt dans Proverbe 1, le verset 29. Proverbe 1, le verset 29, il a dit, « Alors, ils m'appelleront, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute, alléluia, reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alors, si tu veux marcher dans tes voies, Dieu dit, tu te rassasieras du fruit de tes voies. Il dit, tu te nourriras du fruit de tes voies. Et c'est quoi le fruit d'une voix qui s'oppose à Dieu? Amen. C'est vraiment le rejet, loin de la présence de Dieu. C'est là où il y aura les pleurs et les grincements dedans. C'est ça le fruit d'un cœur désobéissant, d'un cœur récalcitrant. Et Dieu nous dit d'écouter ses conseils, d'écouter les directives qu'il nous donne, et nous dit de garder notre cœur pur. Amen. Et nos oreilles bien nettoyées pour ne pas choisir la mauvaise voie. Et il nous dit de rester sur le chemin étroit et resserré, parce que c'est là que se trouve la vérité. C'est ça qu'il nous dit.
Mais maintenant, il te revient à toi de choisir d'aller dans la voie de Dieu et de lui être obéissant, de lui prêter respect. Amen. Et si tu ne le fais pas, l'ennemi t'attend de l'autre côté. Dieu donc nous a tellement aimés qu'il a pris soin de nous dire, ne marchez pas ici, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et non seulement il nous a dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela, il nous dit, celui qui détruira le temple de Dieu, 1 Corinthiens 3, 17, il sera détruit. Ça veut dire que il ne faut pas être dans l'illusion. Ça veut dire que si ce Dieu-là, que tu appelles ton Dieu, n'est pas capable de te donner des conseils au point où tu lui obéisses, ça veut dire qu'à la fin, tu périras parce que tu seras un vase sans valeur. Il dit que dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases d'honneur et il y a des vases vides. À toi de protéger ton corps, à toi de prendre soin du temple de Dieu qui est ton corps pour que tu deviennes un vase d'honneur. Mais si tu te comportais de manière à ce que ce vase-là soit un vase vide, c'est-à-dire que juste de l'argile qui périt, c'est-à-dire que qui sera comme un animal, alors le Seigneur te dit, ça sera détruit. Parce que ce qui est esprit est esprit. Et ce qui est chair est chair. Il n'y a pas de mélange entre les deux. Mais il te dit, donne-moi ton corps, ton cœur, ta vie, tout ton être à 100%. À 100%. Et je t'aiderai à te retrouver dans ma présence. Je t'aiderai. Je viendrai et je vivrai cette vie-là en toi. De telle sorte qu'à la fin de ton parcours sur cette terre, tu puisses te retrouver dans la présence de Dieu. Tant il est vrai que Dieu vit déjà en toi. Dieu t'aidera à purifier ton temple de telle manière que chaque jour, il soit propice pour recevoir Dieu grandissant en toi. C'est ça que Dieu te dit. Mais si tu as refusé, amen, tu te nourriras du fruit de tes voies, c'est ça qu'il dit. Alors, tout cela pour nous dire, amen, chers frères et chères sœurs, que dans le fond là, on n'a pas le choix que d'aimer Dieu à 100%. Souvent, on se dit, bon, écoute, c'est ma, comment on appelle ça, je suis libre, c'est mon corps, je décide de ce que je veux de ma vie. Alors voilà, j'ai décidé tout simplement que Dieu, je vais trouver un équilibre, je vais lui donner 70%, et puis 30%, je vais essayer d'organiser ma vie, etc., etc. Non, c'est pas possible. Soit tu es avec Jésus, et tu es avec lui jusqu'au bout, 100%, soit tu n'es pas avec lui, amen, et tu n'es pas du tout. Parce que 95% avec Dieu, ça veut dire que tu n'es pas du tout avec lui. 99,99% avec Dieu, ça veut dire que tu n'es pas du tout avec lui. Il veut, amen, ton cœur, ton corps, ton être, tes pensées, toute ta personne, ton âme, il veut tout cela à 100%. Et ainsi, il viendra, il fera ta demeure, il fera sa demeure en toi, de telle sorte que, amen, tu pourras te retrouver un être transformé quand il viendra. Parce que nous savons tous que, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, nous serons changés d'un corps mortel, en un corps immortel, en un corps éternel. Et cela dépendra de si tu auras donné à Dieu ton 100% ou pas. Amen. Je viens nous encourager. Amen. À tout faire. Alors là, à tout faire pour tout donner à Dieu. Alors, en commençant la vidéo, je vous ai partagé ce que j'ai vécu ces derniers temps. Amen. Disons peut-être que une semaine comme ça. Beaucoup de fatigue. Beaucoup de combats. Beaucoup.
et quelle n'a pas été ma surprise quand Dieu m'a dit, Ursule, es-tu toujours avec moi ou bien es-tu avec quelqu'un d'autre? J'ai dit, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a expliqué. Et il m'a aidé aussi à vite ajuster les choses. Tout cela pour vous dire que cela peut arriver à tout un chacun. Amen. Dans la subtilité de ce qui se passe autour de nous, de perdre un peu la direction. Et cette parole que Dieu a dite à l'église d'Éphèse, elle est aussi pour nous. Je vais la lire et je vais nous laisser avec. Amen. Parce que c'est une parole de mise en garde. Apocalypse 2. Dieu dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu peux supporter. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen et amen. Ce que j'ai contre toi, dit le Seigneur, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Je prie, alléluia, que ton chandelier ne soit pas ôté. Je prie que tu acceptes de te repentir. Je prie que tu retournes à ton premier amour et que ton amour pour le Seigneur soit toujours crescendo. Qu'il ne soit pas défaillant dans une pente, amen, mais qu'il soit crescendo, amen, montant les escaliers. Et c'est comme ça que ton feu, ta flamme sera toujours haute et ton feu toujours attisé pour la gloire de ton Seigneur. Notre Dieu mérite toute la place. Les combats sont partout et ils vont pas cesser là. Ils cesseront quand on sera de l'autre côté. On doit comprendre cela. Mais pendant que nous y sommes, amen, il est très important de porter son arsenal de guerre, sur la tête le casque du salut, à nos pieds les ailes de l'évangile, amen, portant le vêtement du salut, amen, la cuirasse, pardon, je mets sur ma tête le casque du salut, à mes pieds les ailes de l'évangile de paix, je porte la cuirasse de justice, amen, comme vêtement, la ceinture de vérité à mes reins, le bouclier de la foi d'une main, l'épée de l'esprit de l'autre, et on se couvre du sang de Jésus. On est blindé, on est vraiment rempli, amen, de la présence de Dieu. Et quand dans le monde spirituel ils nous voient, ils savent que, voilà un soldat. Très très important de porter à tous les jours son arsenal de guerre. Soyez bénis, je vous aime beaucoup, amen, et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.